c'était une très belle expérience parce que c'est la première fois qu'on a fait sortir, entre guillemets, le scénario dans cet état-là, vers des gens extérieurs, qui ne soient pas des commissions, qui ne soient pas un producteur qu'on connaît. Et on a été très heureux du retour. Que l'idée c'était avec ce scénario, l'idée vraiment c'est d'aller toucher le cœur des gens. Et il n'y a pas une personne qui nous a pas dit qu'elle n'avait pas été touchée. Au contraire. C'est vrai ce que dit Claire, je confirme ce que dit Claire, j'ai pas besoin d'aller plus. Après, elle fait le boulot là, vas-y Claire. Vas-y, ajoute un truc toi. Ouais, d'accord, j'ajoute. J'ai une idée, j'ai un autre truc que je vais te dire après. Quoi? Vas-y, après je redis un truc. D'accord. En arrivant là, j'étais en pleine santé, je courais 10 km par jour, je faisais le jeûne 16 heures, etc. Là, je suis rétamé complètement, fatigué, crevé, mais heureux. Heureux, ok? Heureux parce que j'ai rencontré des gens qui ont collaboré, qui ont donné du temps, et qui m'ont rassuré énormément sur le travail. Donc j'ai senti que bon, ça passait, ce qu'on avait fait passer, toucher les gens. Et ça, c'est une chose très importante. La création est toujours très compliquée. Il y a un moment aussi, les gens, il n'y a pas un feedback qui revient. On commence quand même à couler lentement. Et je crois que Dreamago a été une grosse bouteille de sauvetage. Voilà. Je suis quand même un assez sauvage et restreint et que j'arrive pas à communiquer rapidement. Et je trouvais que les autres avaient beaucoup plus de... Je me suis dit, bon, vas-y, bois pour que tu puisses parler quand même et dire ce que tu as sur le cœur. Et je me suis rendu compte que ça m'a beaucoup apporté au point de vue contact et j'ai senti que parfois je devais me remettre à boire depuis Dreamago parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de pépites qui sont arrivées de communication, d'ouverture, de parler de soi finalement, de ne pas vouloir être quelqu'un d'autre que soi-même. Et ça, c'était très important. Alors, blague à part, Dreamago, ça m'a apporté finalement une légitimité parce que je suis productrice. Et c'est le premier scénario auquel je collabore en tant que co-auteur, co-autrice. Et j'avais un peu un syndrome de l'imposteur. Et donc pour moi, ce qui a été vraiment précieux ici, c'est que les gens m'ont accueillie comme une scénariste et ça m'a fait tout bizarre. Et je ressors, je pense, en ayant beaucoup moins, voire plus du tout, ce syndrome de l'imposteur. Je sens bien que je suis à ma place sur ce projet, à cet endroit-là. Et voilà, ça c'est très précieux pour moi. Je pense que ce qui va très prochainement arriver, on l'espère, hein, c'est qu'on trouve un producteur qui corresponde vraiment au projet au niveau artistique, c'est-à-dire vision commune, partagée de l'artistique. C'est un projet qui doit avancer vite. Et je pense qu'effectivement, Dreamago va vraiment faire fonction d'accélérateur. C'est assez évident, on a déjà accéléré ici grâce à Dreamago. Il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à appuyer sur le champignon. D'abord parce que le scénario est assez urgent. Au moment où il a été fait, ou au moment où on est arrivé à un équilibre, c'est un scénario qui demande l'urgence. C'est pas un scénario où ça fallait, on lit comme ça, oui, le scénario. C'est une urgence. On sent que c'est passionné, on sent que c'est une comment on appelle ça, une invitation à vraiment à l'émotion. Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit j'ai pleuré, donc tout ça. Et ça c'est très important. Si déjà à l'écriture les gens me disent j'ai chialé là, j'ai chialé là. Donc je me dis il ne faut pas que j'avorte. Il faut que je garde cette émotion. Donc c'est imminent que je devrais accoucher. Sinon ah oui, 2-3 ans, ben non, 2-3 ans, ça sera plus ça, ça sera un autre Samy, ça sera une autre Claire. Et c'est un moment unique en ce moment. Donc, you give me money to make my movie, ok?
la dernière question du portrait chinois, c'était qu'est-ce que représente pour vous Dreamago? Et ma réponse était un miracle. Et en sortant de la résidence, je maintiens cette même réponse. Ça n'a pas changé. C'est effectivement un miracle. On rencontre des univers différents, et c'est pas grave. Avec beaucoup de générosité, les univers s'aiment, sont bénévoles. Et puis toujours, il y a une seule chose que j'ai remarqué, c'est l'émotion qui est mise en premier. Même avec les consultants, ils parlent d'abord de l'émotion. Est-ce qu'on communique de l'émotion ou pas? Et ça, c'est quelque chose pour moi d'essentiel. Donc voilà, ce que je prends de cette semaine, c'est l'émotion que j'ai reçue.